Bonjour, je m'appelle Gonzalo Ruiz et j'ai fait la licence PNAC, la licence 3, et le Master 1 et Master 2 NIC, Neurosciences intégratives et cognitives. Alors, en termes de souvenirs, le premier qui me revient, c'est la création de l'association étudiante Neuronotes. Avec trois collègues, on a créé une association étudiante de passionnés par les neurosciences. Et ce qu'on faisait, c'était des conférences grand public, des animations pour les lycéens, les étudiants, et aussi des cafés-débats autour de différentes thématiques. Et je pense que c'est mon souvenir le plus marquant. On a créé cette association en Master 1. Et ensuite, pendant le M2, on s'est consacré à tout le parcours, à préparer nos partiels et nos stages de fin de master. Et du coup, on a aussi délégué cette association à des nouveaux étudiants. Et cette passation aussi a été très marquante pour moi. Et de voir qu'aujourd'hui, cette asso continue et perdure à faire plein d'événementiels autour des neurosciences. Donc voilà, s'il y a un événement marquant, je pense que c'est celui-ci. Donc après le master neurosciences, ce qui était prévu, c'était de faire une thèse. Et j'en ai candidaté à 2, qu'au final, je n'en ai pas obtenu. Et au final, je me suis posé beaucoup de questions de savoir si je voulais continuer dans la recherche scientifique, même si les neurosciences m'intéressent énormément. Est-ce que, participer à ce processus de recherche de nouveaux savoirs scientifiques m'intéressait, ou c'était plutôt le fait de communiquer ces savoirs à un public qui ne connaît pas justement le fonctionnement du cerveau ou qui connaît mal. Et c'est plutôt cette deuxième mission, on va dire, qui m'a le plus porté après le master. Et du coup, j'ai décidé de tenter un peu l'expérience de l'entrepreneuriat. Et j'ai déménagé à Montpellier et j'ai suivi un programme qui s'appelle Pépite, qui accompagne les étudiants qui sont entrepreneurs et qui veulent créer soit une entreprise, soit une association. Et c'est là où j'ai créé Drop of Curiosity, qui est une chaîne YouTube de vulgarisation autour des neurosciences. Et après, d'opportunité en opportunité, j'ai commencé à faire de la médiation scientifique pour des événements comme la Fête de la Science, la Semaine du Cerveau. C'est là où j'ai commencé à faire mes premiers chiffres d'affaires autour de la vulgarisation scientifique. Et récemment, mais c'est pas très récent, c'est il y a 1 an, j'ai remporté une subvention qui s'appelle la Fresh Tech Tremplin. Et grâce à cette subvention, j'ai pu créer une start-up qui, cette fois-ci, aide les étudiants qui sont en décrochage à ne plus l'être grâce à un accompagnement méthodologique basé sur, entre autres, des méthodologies qui ont été basées sur des méthodologies qu'on a obtenues, donc basées sur des nouvelles méthodologies de travail, des sciences de l'éducation, de la psychologie, mais aussi des sciences cognitives. Et donc aujourd'hui, je continue à faire de la vulgarisation scientifique sur YouTube et cette fois-ci sur TikTok aussi, où on a à peu près 60 000 abonnés. Je fais de l'événementiel et je continue à développer cette startup. Donc je suis quelqu'un de très occupé, mais c'est super intéressant et j'adore comment, grâce à ce master neurosciences, j'ai pu arriver au point où j'en suis actuellement, où en fait j'ai plusieurs casquettes et j'ai plusieurs moyens de communiquer, on va dire, les neurosciences, le fonctionnement du cerveau humain. Mon poste actuel, c'est dirigeant d'entreprise, CEO de Drop of Curiosity. Et donc, j'ai plusieurs casquettes. Je ne fais pas que diriger l'entreprise. Je suis aussi animateur de la chaîne YouTube et TikTok. Et je suis aussi vacataire à l'université de Montpellier. Je donne des cours de communication scientifique. Je fais de la médiation scientifique pour des événements. Donc, au final, je fais plein de trucs. Mais toujours dans cette dynamique de communiquer, de vulgariser les connaissances scientifiques. Je pense que la chose qui m'a le plus apporté avec la licence PNAC, mais aussi le master en neurosciences, c'est d'avoir un esprit critique et toujours se remettre un peu en question sur les sources, d'où viennent ces données, est-ce que la méthodologie pour obtenir ces résultats était correcte.
Et eux aussi, ça m'a donné des outils pour aller chercher des informations quand j'en ai besoin, des informations qui sont scientifiquement solides, on va dire. Et ces outils, cette recherche, on va dire, cette recherche scientifique, bibliographique et cet esprit critique, c'est quelque chose au final que j'ai pu utiliser dans d'autres domaines qui ne sont pas des neurosciences. Je l'utilise quotidiennement aussi pour tout ce qui est entrepreneuriat ou tout ce qui est pour tout ce qui est entrepreneuriat et aussi pour tout ce qui est développement de l'entreprise. Alors, si j'ai des conseils à donner aux étudiants, c'est de profiter du master pour tester plein de trucs, tout simplement. Si vous voulez faire de la vulgarisation, tester la vulgarisation, allez voir Neuronote. Ils ont les moyens de vous proposer des projets pour tester cette façon de communiquer les sciences. Ou si vous voulez tester un domaine particulier en neurosciences, il y a plein de laboratoires qui sont en partenariat avec le master. Donc voilà, moi clairement pendant mon master, j'ai pu tester. Ce qui m'intéressait, c'était un peu de faire de l'expérimentation animale, mais aussi ce qui m'intéressait aussi, c'était d'étudier les neurosciences d'un point de vue chez l'homme. Donc j'ai travaillé en clinique, à l'hôpital, et faire de la vulgarisation. Et à chaque fois, c'est grâce au master, j'ai pu tester tous ces trucs-là. Et à la fin du master, j'avais une idée plus ou moins claire de ce qui m'attendait. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre ma décision de faire telle chose et pas une autre. Non, je dirais que s'il y a des étudiants qui font des études en neurosciences, qu'ils sont au bon endroit aujourd'hui. Je pense, de ce que j'ai pu voir un peu dans des conférences sur Internet, c'est que les neurosciences sont en train de se développer à une vitesse phénoménale. Et donc, vu que la science va très vite sur ce côté-là, il faut que le grand public puisse suivre cette tendance-là. Et là, il y a un rôle à jouer peut-être en termes de communication scientifique, soit via des médiateurs, mais soit aussi en tant que chercheur. C'est peut-être un devoir que même si la science évolue rapidement, il faut qu'on puisse trouver les bons mots pour communiquer ce savoir auprès des personnes qui savent pas comment fonctionne le cerveau. Sinon, je pense que les choses pourraient un peu mal tourner des fois. Donc, ce devoir de médiation scientifique, je pense que c'est super important à avoir.